monde et merci d'être de nouveau avec nous sur ce rendez-vous en roue libre. On en est au combientième numéro? Oh, je sais pas. 32. 32. 32. Bonne réponse de Gabin, C'est lui notre qui fait le réalisateur. montage. Salut Gabin, comment ça va? Ça va super et vous? Très bien, notre réalisateur de l'émission, mais également bien sûr chroniqueur dans ce rendez-vous. À mes côtés, Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. 32. Bonjour. Non, 40. Non, mais on est à peu près à une trentaine. Oui, il a raison. Ouais. Ça va? Ouais, super, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Là aussi, plein de sujets. On commence tout de suite pour ne pas perdre de temps sur ce qui s'est passé cette semaine. Voici l'actu dans le rétro. L'article 15 qui proposait l'abrogation des ZFE n'a finalement pas été examiné par l'Assemblée nationale. Le texte devrait être étudié avant l'été, mais pour nous, 40 millions d'automobilistes, le combat continue jusqu'à ce que l'abrogation soit passée. Cette baisse est due à la chute du cours du pétrole due à l'annonce des nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump. Le litre de gasoil est passé sous les 1,60€ le litre et le SP95 E10 sous les 1,70€ le litre, une première depuis 2021. L'actu dans le rétro est terminée. C'est quoi ce truc? Eh bien, on en parle dans quelques instants avec Gabin. Et tout de suite avec toi, Gabin, c'est quoi ce truc? C'est un panneau de signalisation. Ouais, on va parler du panneau qui prévient d'un passage à niveau sans barrière. Bon, moi, c'est un des panneaux qui me fait le plus peur. Je sais pas si vous voyez duquel je parle. Non. Qui n'a qu'un seul message pour vous. Ici, pas de barrière pour vous protéger. Alors, ouvrez l'œil et les oreilles. Alors, c'est pour ça que quand je m'approche d'un petit passage à niveau comme ça, il faut bien regarder à gauche, à droite. On baisse bien la musique, on ouvre la fenêtre. Parce que bon, il peut se cacher un petit train qui arrive et ça pardonne pas. Ça me fait peur, moi. Ouais, moi aussi, Les passages j'aime pas à ça. niveau, c'est un truc en voiture. À chaque fois, j'ai le réflexe, j'ai les épaules qui remontent. Mais Tu sais, même moi, quand je il y a sais pas des, pourquoi. même quand il y a des barrières, hein. Ouais. Même quand il y a des Mm. barrières, je suis comme toi. Je suis pas rassuré. Pas rassuré, ouais. Ouais, et en fait, on pourrait croire qu'il y a encore. Enfin, il y a que des passages à niveau avec des barrières, mais il existe encore plus d'une centaine de passages à niveau sans barrière en France. Et en fait, ils comptent juste sur votre vigilance et non sur un mécanisme de sécurité. Donc, je trouve ça un petit peu dangereux. C'est-à-dire, il n'y a rien? Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de barrière. D'accord. Ah, c'est C'est-à-dire que le vraiment dans passage à pleine niveau campagne. est présent Ouais. et c'est à toi de faire attention. Ouais, mais il n'y a plus de train. Ah Bah, si, si, il peut y avoir un train qui déboule. Ouais, non, c'est chaud. Autrement dit, si vous ne faites pas attention, votre voiture pourra bien finir sur la liste des passagers clandestins d'un TER. Ah ouais, ouais, alors là, ça ferait quand même de la Faut casse. aussi, hein. mais en Ouais, position c'est couchée. ça. hein. Ouais, et on pourrait croire qu'un train, bah, vu sa taille et son Il bruit, peut en cacher un autre. c'est impossible de le rater. Et pourtant, les collisions à ces passages sont encore trop nombreuses. Les colis, Zion. zion, Qu'est-ce que j'ai dit? collision. Pardon. En fait, c'est parce que certains conducteurs ils ralentissent pas et ils pensent qu'ils auront le temps de passer. Mauvaise idée. Un train met souvent plusieurs centaines de mètres à s'arrêter. Et c'est vrai que se le prendre, comme je l'ai dit, ça pardonne pas. Bon, un petit rappel utile. Un train qui arrive a toujours la priorité. Donc on s'arrête tout de suite. Non, mais si tu dis, c'est moi, je suis prioritaire. J'arrive à droite, hein, j'arrive sur ta La droite. priorité à droite, bordel. Non, c'est à toi de t'arrêter. Boum. Donc regardez bien des deux côtés avant de le traverser. Ouvrez les fenêtres pour écouter, surtout la nuit ou par mauvais temps. Et ne vous engagez jamais si la voie est encombrée et encore moins si vous êtes en panne. Donc une petite anecdote amusante. Dans certaines communes, les habitants ont jugé ces passages trop dangereux et ont pris l'initiative de rajouter eux-mêmes des panneaux faits maison, des pancartes de type attention, ce train ne s'arrête pas pour dire bonjour, ou encore un TER, ça ne freine pas comme une Clio, ont été aperçus à certains passages. Et si l'intention elle est bonne, les autorités rappellent quand même que la sécurité ferroviaire ne se bricole pas, mais avouez que ça a le mérite de capter l'attention. Non, mais j'ai C'est dingue, toujours c'est été pas absolument convaincu, alors je sais, je vais passer pour un idiot, mais c'est pas grave, j'ai toujours été absolument convaincu que les passages à niveau où il n'y avait pas les barrières, c'est parce qu'en fait, Il y les avait plus de lignes, train. elles étaient plus utilisées depuis belle lurette, quoi. Bah, a priori, non. Tu vois, l'histoire de la Clio me plaît beaucoup, là, l'histoire des habitants qui ont fait des petites choses un peu marrantes, ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Bah, tu vois, ça nous permet quand même de nous, comment on dit, alerter de nouveau sur des choses qu'on peut croiser sur notre vie de tous Moi, les je jours. retiendrai que la règle de la priorité à droite, Ah, ça s'applique marche pas avec le train. au train. Merci Gabin. Dans quelques instants, on va continuer en roue libre. Et ça le gonfle pas. Il va moins sourire là, je crois bien. Et on le retrouve, et j'ai l'impression que ça va râler fort. Qu'est-ce qui te gonfle aujourd'hui, Pierre? Gabin. Non, mais non, Si, Ah, sympa. mais non. tous non. ceux... Touche pas à Gabin. Non, parce qu'on en parlait juste avant, tous ceux qui mettent leur clignotant sur autoroute, notamment pour dépasser. Mais déjà, c'est beau, mais tu considères que le fait de mettre le clignotant Ils les ont le droit autorise tout à de suite. tourner le volant Ouais. en même C'est vrai que temps. c'est Ouais. une mauvaise manie que j'ai, je pense. Ah non, parce Dès que que je tu mets fais ça. clignotant, non, je regarde quand même l'angle mort,
Mais boum, tac, et Mais un peu- non, mais surtout pas. Il regarde l'angle en tournant Mais le on volant. prévient. Le clignotant, c'est pour prévenir. Donc si tu tournes en même temps, tu préviens pas. Ouais, bah, c'est une mauvaise manie. Tu vas me rentrer ça dans ta petite tête. Non, mais chouchou. et en fait, je vais faire un truc. Ah on, non, va- faut on va- dire, on- c'est dangereux. on est proche des vacances, tout ça, on va discuter un Ouais. petit peu, puis on va rigoler un petit peu des comportements sur autoroute. Alors il y a ça, il y a celui qui met pas du tout le clignotant et qui circule en mode relax à Dallas et tout va bien. Et alors lui, c'est Monsieur Queue de Poisson, il est Ouais. insupportable. Il gabin, lui, il met le S'il te clignotant. plaît, Gab. Mais Mets ton clignotant et attends au moins 20 secondes. et 20 alors secondes. Oh ben C'est oui. énorme, 20 Mais secondes. pas tu 20 vois. secondes. Mais au moins il sait pas faire, donc il faut qu'il apprenne à faire. Ah bah là, il va l'oublier, il va rouler avec son clignotant à gauche pendant 300 bornes. Mais non, mais sérieux. Alors, il y a un autre truc sur autoroute, je le vois. 30 secondes. Quand tu doubles quelqu'un, est-ce que vous avez vu tous les gens qui conduisent en considérant que l'appui-tête qui est là pour t'éviter le coup du lapin, c'est un repose-tête sur lequel il faut mettre la tête pour conduire. Ah, mais ça c'est au bout de. Ouais. Ah mais c'est un truc de dingue. T'as Ouais. jamais vu? Et des fois je me pose la question, à quel moment dans l'auto-école on a appris à quelqu'un à rouler comme ça? Ça marche pas, ça fait super mal au cerveau. Regardez sur la route. J'espère que c'est pas vous, hein. Si c'est vous, vous le dites pas. Mais le nombre de personnes qui circulent la tête collée en arrière à l'appui-tête. Alors on rappelle, l'appui-tête, c'est fait pour quoi? En cas d'accident, c'est pour vous éviter le coup du lapin. C'est-à-dire que derrière, ça va venir taper et donc amortir le choc. En aucun cas, c'est un fauteuil relax à Dallas où en fait on met la tête appuyée en arrière. Sauf à l'arrêt, quand tu prends ta pause toutes les 2 heures sur une Faire dodo, un station pour roupillon. faire un service, pour faire un petit roupillon. Et ça, faites-le, parce que là, on est sur la période des vacances. Ça, tu fais pas, rassure-moi. De quoi? Ça. Non, non, ça va, non. Non, toi, c'est que le clignot. Ouais. On parle de ceux qui roulent toujours à gauche ou qui prennent la voie du milieu voie pour du leur milieu. voie à eux tout seuls. Là. Les Ah, centristes. Les ça, centristes. Non, mais Je crois qu'on prend tous cher là, parce qu'à un moment ou un autre, on le fait tous. On va être honnête, évidemment, on va être mais honnête. c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que là, regarde, je tape sur tout le monde et ça se trouve, des fois, c'est moi. Mais je m'en fiche parce que c'est moi qui râle. Donc, le centriste, celui qui roule sur la voie du milieu en mode camping, parce que ça, il n'a pas envie de se rabattre, il trouve que 500 mètres ou 1 kilomètre plus loin, il refera l'exercice. Mais derrière, il y a du monde qui double Tu par sais, la gauche. tu sais que tu peux prendre un PV, hein? Mais oui, alors tu peux, mais alors c'est extrêmement Non, rare. mais on quand le fait même, pas, hein. ils le font pas, mais tu peux. Tu Monsieur peux pas prendre de un bol. PV. Je me souviens, Monsieur tiens, pas de bol. je balance les noms parce qu'on avait fait une chronique sur CNews, j'avais fait une chronique là-dessus sur les centristes de la voie du milieu quand j'étais sur CNews. Et j'étais face à Romain Desarbes, donc qui fait la matinale de CNews. Et Romain dit « Et alors ?» C'est moi. Et en fait, Romain s'était attribué le fait de rouler sur la voie du milieu. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais je gêne qui puisque je suis au maximum de la vitesse autorisée. Et là, j'étais pas bien. Ben oui, Ouais. mais c'est pas sa place. Sa Non. place, c'est quand même de se rabattre. Oui. Donc voilà, c'était le petit bingo des comportements qui m'irritent. J'en ai un, toi? Ah, j'en ai un. Quand tu doubles une voiture et que la personne se met à accélérer quand tu la doubles. Si t'avances pas avant, quand je te double, t'avances pas après. C'est pas. Ça Et- Ça se laisse plus faire, la jeune génération. Est-ce que tu as remarqué quand on double quelqu'un sur l'autoroute, on a tous la même attitude? Alors, je double Laurence. Oui. On se regarde. Tu vois, eye contact. Et- Mais c'est très bref en plus. ouais. Ah, je vais regarder votre part. J'en ai une. Vas-y. Ceux qui regardent leur téléphone, s'il vous plaît, et la voiture fait ça sur l'autoroute. Ouais, mais ça c'est plus dangereux, c'est moins Non, mais drôle. c'est hyper dangereux. Non, c'est pas drôle du tout, mais ça, moi, ça me gonfle. Mais toi aussi tu fais ça quand on double, tu jettes un coup d'œil Ah toujours. ouais, toujours. Et d'ailleurs, Un jour, de on ma l'aime vie. pas. Non. On s'aime pas. C'est vrai, on a déjà un mauvais a priori avant de le Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, si, parce si. qu'un jour de ma vie, c'était sur le périphérique, je doublais quelqu'un. Je l'ai regardé par. Voilà, lui m'a regardé. Il y avait un truc trop bien. Petit feeling. Un super feeling. Et hop, 3 gosses. Non. 1 kilomètre après, on est tombé dans un bouchon. Donc, on a ralenti, on s'est retrouvés ensemble. Il a été hyper sympa. Vraiment, je trouvais ça hyper chevalier. Il a ouvert sa fenêtre. Il m'a dit bonjour. Je dis bonjour. Il me dit vous êtes charmante, vous aussi, monsieur. Est-ce qu'on n'irait pas se prendre un café? Tout s'est fait naturellement. On s'est sorti à la première sortie, on a pris un café. Trop bien. On est devenus les meilleurs amis du monde. Et voilà comment j'ai connu Lolo. Et vous savez, alors je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'à l'époque, je l'avais surnommé Périfman. Ah, donc c'est pas moi. Et tu te souviens que nous, il nous était arrivé une anecdote comme ça sur autoroute. En fait, Ah oui, c'est vrai. une jeune femme roulait avec son régulateur de vitesse et donc
moi en rigolant, je dis, et si je mets sur le régulateur 1 km/h de plus? Et en fait, quand je mettais 1 km/h de plus, elle mettait 1 km/h de plus aussi. Et quand on mettait un de moins, elle mettait un de moins aussi. Et puis on a souri, ça a duré bien une bonne heure. Longtemps, ouais. Bah, une bonne heure quand même pas, mais Ouais, je 30 crois, minutes au moins. Ouais, une trentaine de minutes. Elle voulait pas qu'on la double en tout cas. Bon, Non. vous avez vu, en tout cas, ça nous a gonflé de bienveillance. Deux, trois petites choses à faire, attention sur la route, mais ça, c'est des bons souvenirs, tout ça. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, de rencontres sur la route ou même de choses qui vous énervent de la part des autres conducteurs? Vous nous mettez un petit commentaire sur la page YouTube de En roue libre. On a fini pour notre rendez-vous, ça me gonfle? Ça n'a pas trop gonflé méchant aujourd'hui. Allez, on continue, et là, ça va être le vrai du faux. Et dans notre rendez-vous, le vrai du faux, on va revenir sur cette fiscalité, mais complètement incroyable, de taxer, d'avoir un malus lorsque l'on va vendre sa voiture d'occasion. Ouais, là, on nage dans le délire. Alors, attention, parce qu'il y a une vraie menace là-dessus, et ça va encore nous faire du boulot. Parce que figure-toi qu'on voudrait appliquer un malus écologique aux véhicules d'occasion aussi. Alors, ça, quand tu vas le revendre. Au moment où tu vas acheter ou vendre, de toute façon, ça va faire augmenter le prix de vente des véhicules d'occasion, bien évidemment. On appliquera un malus écologique qui fera que tu paieras aussi une taxe. Comme tu la payes actuellement sur les véhicules neufs, eh bien là, c'est la même chose. Tu seras amené à payer une taxe sur les véhicules d'occasion. Je me demande, franchement, je voudrais savoir qui est, pardonne-moi, hein, mais qui est l'abruti qui a pondu ça. Apparemment, c'est le même qui a imaginé... non mais c'est vrai, c'est le même type qui a inventé la taxe sur l'éthanol, parce que qui veut faire monter les prix du carburant, parce que ça aussi, oui, c'est une réelle menace, et on va peut-être expliquer à cette personne que les ventes de samplon 95 E10 en France, c'est 60% des carburants, donc ça veut dire qu'augmenter l'éthanol ferait augmenter aussi le prix du samplon 95 E10, ce qui est complètement délirant. Non, puis il y a un moment, il faut arrêter. Alors, je crois que tu as des chiffres à nous transmettre, Jade, sur cette taxe de la... Enfin, sur ce, comment on appelle ça, le malus à la revente d'une voiture d'occasion. Exactement. Comme tu le disais, la loi Finance 2025 prévoit de soumettre rétroactivement toutes les voitures d'occasion au malus CO2 et à la taxe au poids. Donc, jusqu'à présent, c'était seulement les voitures d'occasion achetées à l'étranger qui écopaient des malus. Et donc maintenant, les deux taxes vont être appliquées à toutes les voitures d'occasion immatriculées depuis le 1er janvier 2015. Seulement si elles n'ont pas été soumises au malus lors de leur première acquisition. Non mais c'est délirant. Ça veut dire que... Alors attends, si je comprends bien. Si elles n'ont pas été soumises au malus au moment de leur acquisition, en fait c'est le nouvel acquéreur au moment de l'achat du véhicule d'occasion qui s'acquittera du paiement du malus. D'accord. Là on est au-delà du stupide. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? On veut un parc auto, et ça paraît évident, une voiture d'il y a 30 ans pollue en moyenne, un peu plus que celle d'il y a 20, un peu plus que celle d'il y a 10, et un peu plus que celle d'aujourd'hui. Pas de souci là-dessus. Grosso modo, c'est ça, à quelques exceptions près. En tout cas, à l'échappement. Mais ce qu'on veut mettre en place, c'est une taxe qui va empêcher d'avoir des véhicules d'occasion accessibles. Donc on va faire monter le prix de l'occasion, et dans la tête de ces leaders-là, qui ont au moins inventé l'eau chaude et la poudre, eh bien, ils se disent, comme ça, les gens vont acheter du véhicule neuf. Mais non. Non. Quand on n'a pas les moyens pour un véhicule neuf, on achète de l'occasion. Si on monte le prix de l'occasion, on n'achète plus d'occasion. Et on garde Titine. Et voilà. Sauf que Titine, elle est vieille, elle a besoin d'entretien. Alors, c'est très bien pour les garagistes et je suis très content pour eux. Ah bah oui, l'aftermarket, ça va être un bonheur. Ils vont continuer à bosser. Oui, enfin, sauf que tu as vu quand même que tu as des mesures qui se mettent en place au niveau européen. La nouvelle combine du côté de l'Europe, ça serait d'interdire la réparation des véhicules de plus de 15 ans. Eh oui, ça c'est dans la tuyauterie aussi à l'échelle européenne. Refais-la moi ça. L'Union européenne essaie de mettre en place un texte qui interdirait la réparation des véhicules de plus de 15 ans. D'accord. Donc quand on sait que la moyenne du parc auto c'est 11 à 12 ans, ça veut dire que c'est cuit. Donc, tous ces véhicules-là, excuse-moi, parce que si vraiment on veut parler d'écologie, tous ces véhicules-là, on va les retrouver où ? Sur des casses ? C'est hyper écologique tout ça. Il va falloir les démonter, il va falloir traiter les carburants. Tu entends bien que derrière cette mesure, en fait, l'ambition, c'est d'empêcher les gens d'avoir une voiture. Oui, fatalement. Un jeune conducteur, quand tu arrives et que tu achètes ta première voiture, elle n'est pas flambant neuve, full option, en choisissant la couleur métallisée, en disant moi c'est intérieur cuir ou rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Quel âge elle a ta voiture ? 18 ans. Bon, donc elle est tranquille, si tu la revends, il n'y a pas de malus. Parce que c'est des voitures à partir de 2015. Alors moi, je suis allée chercher une info pour donner un exemple concret. Par exemple, une Mégane. Une Mégane 4, 1,3 litre TCE, 115 chevaux.
Elle est de mars 2020. Elle n'est pas vieille, elle a 5 ans la voiture. Elle est le malus, si jamais tu la revends, si c'est la tienne, et si moi je l'achète, je serai par rapport au prix de 1 350 € de plus. Donc fatalement, en tant qu'acheteur, on va prendre un véhicule un peu plus ancien, qui ne sera pas touché par le malus. Bah évidemment. Donc on va encore plus... Il n'y a aucune logique dans l'ambition de ceux qui nous proposent des textes au plus haut étage de l'État. Donc là, je sais que ces mesures sont sur le bureau de François Bayrou, Premier ministre. Franchement, je suis très inquiet. Je sais qu'un de ses conseillers est un ancien parlementaire, qu'il va être particulièrement vigilant sur ce type de problématique et que sur la taxe éthanol notamment, il devrait s'en emparer. Et on a bon espoir du côté de 40 millions d'automobilistes de faire tomber cette mesure de surfiscalité sur les carburants. En revanche, je suis très inquiet quand même parce que quand je regarde l'accumulation des mesures qui sont liées à la fiscalité automobile, ça n'en finit pas. Ah non, ça n'en finit pas. Et ce qui est dingue, c'est que depuis qu'on a inventé, entre guillemets, le concept écolo dans les médias, où on n'a que ça du matin au soir, on n'a jamais eu autant de vieillissement du parc auto. C'est-à-dire que les écolos qui nous pondent des mesures sont ceux qui contribuent à faire en sorte que le parc vieillisse. Mais je comprends bien l'objectif final, parce que l'objectif, après, c'est de dire les véhicules de plus de 15 ans, on ne les répare plus. Donc au final, la voiture redevient élitiste. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors je sais qu'elle l'est déjà, je connais le prix d'un litre de carburant, je ne suis pas idiot. Mais on peut encore être jeune et avoir une voiture et mettre du carburant. On peut encore. Si demain, un véhicule de plus de 15 ans, tu ne peux plus le réparer parce que l'Union européenne dit non, que derrière tu ne peux plus le vendre parce que tôt ou tard, ces véhicules-là, ils seront impactés par le malus écologique. Donc tu ne peux plus l'acheter non plus. Et au final, il n'y a plus de voiture pour les jeunes. Il n'y a plus de voiture pour ceux qui en ont besoin pour aller bosser. Alors c'est beau, hein, le monde où zéro pollution, imaginé depuis Paris dans le 16e arrondissement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le monde. Non, mais après, on va redevoir de nouveau les gilets jaunes. Hein. Ça, c'est encore une bombe atomique sociale, quoi. Ben, toujours, ouais. En fait, on n'a pas compris que tous les mouvements sont toujours nés autour de la voiture. Les derniers mouvements auxquels on pense, allez, tiens, on va prendre les bonnets, ils étaient rouges. C'était la fiscalité, là aussi on Sur avait le carburant ? Non, c'était la taxe carbone. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait un écolo de service qui avait dit, moi j'ai une bonne idée, ça va être génial, on va appeler ça la taxe carbone. Bonnet rouge, allez, abandonné. Ensuite, on a eu les gilets, eux ils étaient jaunes. C'était quoi ? L'augmentation de la fiscalité sur les carburants. 3 centimes. 3 centimes, on a mis la France dehors. Et là, t'as un hurluberlu qui a apparemment pas de mémoire, où il devait dormir au moment de Gilets jaunes, c'est parce qu'il lui est arrivé, il n'était pas là. Et pendant ce temps-là, il nous pond un truc fier sur le bureau du Premier ministre en disant « Moi j'ai une super idée. On va taper sur les carburants, on va mettre un malus pour les voitures d'occasion, et pendant ce temps-là, à l'échelle européenne, on militera pour que les voitures puissent pas être réparées après 15 ans. » C'est stupide. Mais il faut être au courant de ça. Ça vous montre à quel point il est important de se mobiliser et de signer pour rentrer dans notre fichier. C'est gratuit, au moins ça. Alors évidemment, si vous pouvez faire un don, je ne vais pas vous dire non. Hein. Mais si vous voulez déjà entrer dans le fichier, vous signez n'importe laquelle de nos pétitions en ligne, de 40 millions d'automobilistes. J'insiste. Il y a une association reconnue d'intérêt général qui permet la déduction fiscale, il n'y en a pas deux. Donc 40 millions d'automobilistes. Et vous signez une de nos pétitions et vous allez derrière être irrigué en informations crédibles et sérieuses qui nous permettent à nous de nous organiser. Quand on sait qu'il y a du monde derrière, c'est beaucoup plus facile. Moi, ça me rend dingue tout ce qui se passe parce que on est dans un moment de la vie des gens où l'inflation, et on est les premiers aussi, on fait tous hyper attention à plein de choses. Il y en a plein qui ne peuvent pas remplir leur frigo, qui ne peuvent pas chauffer, qui ne peuvent pas se loger, et on continue de taper sur les gens. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de pognon. Et oui, fait, non, enfin, ça d'accord, mais... En fait, on n'a pas compris... On n'a pas compris que... mais c'est encore les plus pauvres qui vont être... Oui, tu vois. Oui, bien sûr. Mais la route, c'est ce qui rapporte. C'est-à-dire que si demain, tu enlèves l'accès à la route... Bah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu enlèves l'accès à la route, les gens ne peuvent plus bosser, ils ne peuvent plus consommer. Quand tu augmentes les prix des carburants, fatalement, tu n'auras pas Jojo qui va aller prendre sa bière le soir parce qu'il l'a mis dans les carburants. Sauf que pendant ce temps-là, tu as un autre Jojo qui a ouvert son bar à bière et lui, il a besoin de quelqu'un qui rentre pour sortir un peu. Et puis à côté, tu as la case cinéma qui a besoin de vivre, le boulanger qui a besoin de vivre. Et plus tu tires à l'économie sur le budget de déplacement, ce qui est une vraie connerie, plus tu prends de l'impôt direct et de fiscalité sur la voiture, moins c'est de l'argent qui travaille dans la société. Économiquement, mon gamin, il a 5 ans et demi, il a compris. Donc, comment ça se passe ? Il faut que l'argent travaille. Si tu vas faire ton plein d'essence et que tu donnes 60% de taxes, l'argent n'a pas circulé. Il est arrivé sur ton compte, il est reparti à l'État. Il faut qu'il aille casse-boulangerie pour remonter en fiscalité. Question sur cette fameuse taxe sur les véhicules d'occasion. Ça concernera aussi, puisque ce sont les voitures après 2015,
Les voitures électriques? Fatalement. Alors, les véhicules... Oui, mais alors pour l'instant, elles ne sont pas impactées par la taxe carbone. Non, mais au poids. Mais la taxe au poids, La taxe au poids. elle pourrait être aussi Ah bah, il n'y a pas de raison. Tiens, un petit rappel comme ça aussi. Parce que, Histoire que tout le monde paye. à tous ceux-là qui vous dites moi je m'en fiche des autres, j'ai une voiture électrique. Attendez, je vais vous la faire, la petite musique de dans un an ou deux. On va vous expliquer que votre voiture électrique, elle est plus lourde. Que les émissions de particules fines, elles sont en rapport avec le poids du véhicule au freinage. Et devinez qui va être pointé du doigt. Tous ceux qui ont acheté un véhicule électrique aujourd'hui en se disant « je tape sur celui qui a du thermique parce que moi je m'en fiche, j'ai une électrique ». Je vous la donne la musique. Dans un an ou deux, on sera en train de vous défendre. Alors arrêtez de croire que 40 millions d'automobilistes ne défendent que le thermique. Non. On défend la partie des automobilistes qui est aujourd'hui touchée. Et ce sont ceux qui sont au thermique. N'oubliez pas, dans un an ou deux, c'est votre tour. Parce que c'est une réalité. Ah bah c'est clair. La résistance au freinage, plus vous avez de poids qui freine, plus vous avez d'émissions de particules et plus il y a d'abrasion du pneumatique sur la route. Donc dans tous les cas, ça sera votre tour. Ça va arriver. Voilà. Et puis avec la norme Euro 7, ça va arriver aussi pour les aspirateurs de particules au freinage, etc. Ça va faire monter le coût des voitures. Ah bah, bon, bah moi je vais garder, j'avais pas envie de la changer, mais je vais continuer de garder ma voiture. Et donc tu fais partie de ceux, comme moi, qui ne renouvellent pas leur voiture. Non. Et voilà pourquoi le parc automobile vieillit. Ouais. Et pourquoi au moins il y a un heureux, c'est Ludo, mon garagiste. Et voilà pourquoi les constructeurs, eux, sont très malheureux, parce qu'au mois de mars 2025, les chutes de vente de voitures neuves la chute a encore été assez énorme. Bon, eh ben, dites donc, on n'est pas très heureux aujourd'hui. On s'en excuse. Ah bah tiens, on va changer un peu. On va retrouver Gabin et retrouver le sourire de Gabin avec le saviez-vous et une chouette histoire. Et pour terminer notre rendez-vous, on retrouve Gabin et ses histoires étonnantes. Ouais, et aujourd'hui on va parler d'un Indien donc, qui s'appelle Arpit Devi, j'espère que je le prononce bien, qui a conduit pendant 300 km à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire En fait, l'histoire elle est assez folle. Ça commence dans les années 2000. En fait, il tombe en panne, panne de boîte de vitesse avec sa vieille voiture et il est incapable de la réparer, mais il doit se rendre forcément là où il va. Et hasard de dingue, il se rend compte qu'il n'y a que sa marche arrière qui fonctionne. Donc il va se dire, tu sais quoi, j'y vais en marche arrière. Mais plutôt que d'abandonner son véhicule, il prend la folle décision d'apprendre à conduire à l'envers. Il s'entraîne pendant des semaines et devient si doué qu'il parcourt jusqu'à 300 km en marche arrière pour atteindre sa destination. Mais c'est pas tout. Le concept lui plaît tellement qu'il décide de transformer complètement sa voiture. Il modifie la boîte de vitesse pour avoir plus de contrôle. Il installe un klaxon puissant pour prévenir les autres conducteurs et peint même des messages d'avertissement sur sa carrosserie. Danger, je roule à l'envers. Et aujourd'hui, Arpit Devi, il est une véritable célébrité locale en Inde et son véhicule unique en son genre lui a même valu le surnom de Riversman. Excellent. Donc la moralité de cette histoire, qui a dit qu'il fallait toujours aller de l'avant pour avancer dans la vie? Ah, c'est excellent. Jade, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude. Gabin, Toujours. Pierre, et puis Lénie aussi, et Louane, peut-être. Elle sera avec nous également. On vous souhaite un très beau dimanche. N'hésitez pas à partager au maximum l'émission en roue libre et évidemment à nous écrire sur la page YouTube en commentaire sur tout ce qui vous passe par la tête par rapport à l'émission. Ciao, bon dimanche.